Le président turc Recep Tayyip Erdogan a bouclé sa tournée africaine par le Sénégal. À Dakar, il a été accueilli avec sa suite par le président sénégalais Macky Sall. Trois enfants sont morts mardi et un autre a été blessé dans la chute d'une roquette près d'une école au sud de Tripoli. Ceci malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 12 janvier. La filière bétail-viande de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest sera au devant de l'actualité à Lomé. Du 7 au 10 mai prochain, il va se tenir la deuxième édition du Salon international du bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Trois enfants sont morts mardi et un autre a été blessé dans la chute d'une roquette près d'une école au sud-est de Tripoli. C'est ce qu'a annoncé le ministère libyen de la Santé. Reportage. Deux enfants âgés de 10 et 12 ans ont été tués sur le coup, tandis qu'un autre, 9 ans, a succombé à ses blessures peu après son arrivée à l'hôpital, selon le porte-parole du ministère, Amin Al-Hashimi. D'après des journalistes de l'AFP sur place, le projectile s'est abattu au milieu d'une rue, joustant une école dans le quartier d'Al-Abba al-Badri, à une dizaine de kilomètres au sud du centre-ville. Une deuxième roquette a frappé de plein fouet une maison proche sans faire de victimes, selon les mêmes sources. Les forces loyales au gouvernement d'union ont accusé les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'ex-libyen, d'être derrière l'attaque. Les forces pro-Haftar mènent depuis avril dernier une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli. Selon l'ONU, les combats ont fait au moins 287 morts et 369 blessés parmi les civils. Les pro-GNA avaient annoncé plus tôt mardi avoir abattu un drone émirati des forces du maréchal Haftar dans l'ouest du pays. La mission des Nations Unies en Libye avait regretté dimanche la poursuite des violences flagrantes de l'embargo sur les armes en Libye, objet d'une résolution de l'ONU en 2011, malgré des engagements pris par plusieurs pays impliqués dans ce pays lors d'une récente conférence internationale à Berlin. Les forces du GNA ont indiqué sur leur page Facebook que leur défense antiaérienne avait abattu le drone alors qu'il survolait une zone sous leur contrôle à l'est de Misrata, à 200 km à l'est de Tripoli. Depuis le début de son offensive contre Tripoli, les pro-Haftar ont pris un avantage aérien grâce à des drones et leurs tirs de précision. En face, le GNA s'est tourné vers Ankara, qui soutient ouvertement ses forces, pour s'équiper de drones moins sophistiqués de type Bayraktar, dont plusieurs ont été abattus par ses rivaux. Le général Amadou Sanogo, meneur d'un coup d'État en 2012, sort de prison sur décision de justice malienne qui a ordonné sa libération ainsi que celle de 12 autres militaires détenus depuis 6 ans déjà. Cette décision judiciaire peut remettre en cause leur implication dans l'assassinat présumé de soldats anti-putschistes. Le général Sanogo a quitté la prison souriant, mais a gardé le silence, a constaté un correspondant de l'agence France-Presse. Les défenseurs des droits humains ont exprimé, eux, leur inquiétude devant l'éventualité que les accusés ne finissent par être amnistiés pour des raisons purement politiques dans une période très difficile pour le pays. La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako vient de décider de la mise en liberté de Amadou Aya Sanogo et tous les autres. Et les autres, ils sont 13 détenus. Et tous les 13 gagneront leur domicile respectif ce matin. Peut-être il y a une loi en vue à venir qui demande l'amnistie de tous les faits de 2012. Je ne sais pas si nous allons bénéficier de cela, mais dans tous les cas de figure,
7 ans de détention, la Chambre d'accusation vient de faire droit au droit, c'est-à-dire droit à la liberté. La décision de la Cour d'appel de Bamako était guettée avec attention, compte tenu des enjeux extrajudiciaires d'une reprise de leur procès et de la possible comparution devant la Cour d'assises du ministre de la Défense en exercice, Ibrahima Daïrou Dembélé, le 21 mars 2012, alors que les rebelles Touaregs ont lancé une offensive majeure dans le nord et que les djihadistes affluent en provenance des pays voisins. Des soldats, parmi lesquels Amadou Sanogo, alors obscur capitaine, se mutinent contre l'inaptitude du gouvernement à faire face à la situation. Ils chassent le président Amadou Toumani Touré. Le coup d'État précipite en fait la déroute de l'armée, mais sous la pression internationale, la junte finit par céder le pouvoir à des autorités civiles intérimaires. Élu président en août 2013, Ibrahim Boubacar Keïta élève Amadou Sanogo au rang de général 4 étoiles, promotion largement considérée comme politique. Mais fin 2013, Amadou Sanogo est arrêté pour son implication présumée dans la mort de 21 membres d'une unité d'élite des Bérets Rouges retrouvée dans un charnier opposé au coup de force de mars 2012. Les Bérets Rouges avaient vainement tenté un contre-push un mois plus tard. L'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères, le général Djibril Bassolé, a été évacué mardi soir en France pour des raisons sanitaires, ont indiqué ses proches. Il avait été condamné, faut-il le rappeler, à 10 ans de prison pour son implication dans le coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso. Il a finalement bénéficié d'une autorisation de sortie du parquet militaire pour aller se faire soigner. Il a donc quitté le Burkina Faso ce mardi à bord d'un vol régulier aux environs de 23h50 pour des soins en France, a déclaré Aziz Dabo, proche collaborateur du général Bassolé. Compte tenu de son état de santé assez aggravé, une audience de la chambre d'appel devra statuer sur une remise en liberté provisoire pour lui permettre de se soigner pendant le temps qu'il faudra, a-t-il poursuivi. Djibril Bassolé, âgé de 63 ans, devra être interné dans un centre d'oncologie spécialisé où il recevra des soins pour un cancer, a expliqué un membre de sa famille, précisant qu'il voyage en compagnie de son épouse. Le général Bassolé avait déjà passé 2 mois en Tunisie, de mars à avril 2018, pour des soins, avant de comparaître très affaibli devant le tribunal militaire en décembre 2018. Accusé d'être l'un des cerveaux du putsch du 16 septembre 2015, qui avait fait 14 morts et 270 blessés, l'ancien chef de la diplomatie burkinabé purgeait sa peine à la maison d'arrêt et de correction des armées lorsqu'il a été admis d'urgence le 15 janvier dans un hôpital à Ouagadougou. Il était l'un des piliers du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, chassé en octobre 2014 par une insurrection populaire après 27 ans au pouvoir. Il a été condamné sur la base de l'enregistrement d'une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, dans laquelle celui-ci semble affirmer son soutien au putsch du 16 septembre 2015. Il avait plaidé non coupable lors de sa comparution devant le tribunal militaire de Ouagadougou, faisant appel de sa condamnation après le verdict. Le président sénégalais Macky Sall a accueilli le président turc Recep Tayyip Erdogan à Dakar pour sa visite officielle d'État au palais de la présidence de la République. Les deux hommes se sont entretenus sur les relations bilatérales entre le Sénégal et la Turquie. Reportage. Recep Tayyip Erdogan est arrivé mardi soir à Dakar, accompagné des ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Industrie et de l'Énergie, après des étapes en Algérie et en Gambie. Plusieurs accords doivent être signés au cours de cette visite officielle. Un forum économique des représentants du secteur privé est également au programme. C'est le 4e déplacement de Recep Tayyip Erdogan au Sénégal depuis 2013. Le président turc est en terre inconnue, accompagné d'une forte délégation d'opérateurs économiques, les investisseurs turcs déjà présents dans des projets d'envergure. L'aéroport international Blaise Diagne, le complexe sportif Dakar Arena, l'habitat,
la sidérurgie. L'objectif à court terme est de porter le volume des échanges commerciaux à 400 millions de dollars. La Turquie est un partenaire de choix pour Dakar. La présidence sénégalaise souligne les affinités culturelles, sociales et religieuses entre les deux pays. Et au-delà des relations commerciales bilatérales, cette visite va dans le sens d'une diplomatie turque très active sur le continent. Le partenariat sud-sud mis en avant par la Turquie est devenu géostratégique selon les chercheurs. L'engagement récent de la Turquie dans la crise libyenne, les efforts de coopération militaire et sécuritaire avec un nombre de pays de la région, dont le Mali, le Niger et le Sénégal, avec l'organisation de salons d'armement et de sécurité, en lorgnant bien les marchés de la reconstruction qui ne manqueront pas dans ce Sahel en plein conflit, en sont les preuves irréfutables. La Turquie mise aussi sur le soft power, son influence à travers l'éducation et la création d'un centre culturel au Sénégal. La filière bétail-viande de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest a rendez-vous à l'Obé du 7 au 10 mai prochain. Il va se tenir donc dans la capitale togolaise, au centre togolais d'exposition et de foire. Et bien, c'est la deuxième édition du Salon international du bétail et viande. Reportage. Le lancement de cette rencontre organisée par la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest a été fait par le ministre togolais de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique. Pendant 4 jours, les acteurs discuteront autour du thème « Chaîne de valeur bétail-viande, contribution au développement des pays de l'Afrique de l'Ouest ». L'élevage seul contribue à hauteur de 44% au PIB agricole régional de la CEDEAO. Et la filière bétail-viande est pourvoyeuse d'emplois pour les jeunes et les femmes en Afrique de l'Ouest. Mais la tâche qui incombe à tous de trouver des voies et moyens pour mieux développer la filière bétail-viande et lait à travers des financements structurants de la chaîne de valeur, une bonne organisation des acteurs de la promotion des innovations est grande. Et la CIBVAO paraît dès cet instant comme une opportunité. Au niveau du Mali comme au Burkina et le Niger, une partie du Togo, c'est l'élevage qui fait vivre cette population. La mérite de la Confédération pour être là, et c'est pour qu'on puisse redynamiser, former les gens. Dites aux femmes, ceux qui veulent faire de l'élevage comme des hommes, ils n'ont qu'à prendre le courage et prendre ça au sérieux, ça peut porter quelque chose aussi. La transhumance, ce n'est pas que des problèmes seulement. C'est aussi, il y a un volet très économique où la population profite. Selon les informations, le secteur bétail-viande est confronté à beaucoup de difficultés, notamment la faiblesse de la professionnalisation des acteurs, de la productivité des espèces et du financement. Toutefois, la chaîne de valeur bétail-viande occupe une très grande partie du monde agricole de l'espace CEDEAO et contribue à une large proportion au développement des États et la lutte contre la pauvreté avec un cheptel estimé à plus de 346 millions de têtes. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci de nous l'avoir suivi. À très bientôt.